Alors, bonjour et bienvenue à Collaboration communautaire, mobiliser et impliquer les alliés. Je m'appelle Jove. Je suis chargée de projet pour le projet Lieu de travail de la CCFSIMT, mobiliser les hommes, comme alliés pour prévenir et mettre fin à la violence fondée sur le genre. C'est un plaisir de vous accueillir ici pour vous faire part de notre expérience. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Cet événement est proposé avec une interprétation simultanée en français. L'icône ressemble à un globe au bas de votre écran et cliquez sur Interprétation. Et la CCFSIMT inclut également l'interprétation en langage du signe. Vous pouvez ajouter vos questions à la fin de la discussion. Pour commencer, je tiens à souligner que notre vaste communauté des sciences de l'ingénierie, des métiers et des technologies est située sur les territoires traditionnels cédés et non cédés des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'un océan à l'autre. Nous respectons et revendiquons les droits inhérents et issus des traités de tous les peuples autochtones et leurs relations avec ces terres. La CCFSIMT reconnaît les oppressions historiques et actuelles, y compris la violence et le génocide, qu'ont subi les peuples autochtones, leur territoire et leur culture. Nous devons tous et toutes contribuer au cheminement vers la guérison et la décolonisation afin de faire progresser notre société. Nous croyons fermement que le domaine des STEAM s'enrichit par le biais des relations collectives et du partage des connaissances. J'encourage chacun et chacune d'entre nous à découvrir les territoires sur lesquels nous vivons et à favoriser des relations collectives durables. Il nous incombe à tous et à toutes de comprendre comment la planète nous a nourris, guéris, protégés et accueillis et comment nous sommes tous des intendants. Aujourd'hui, je vous parle à partir du territoire des Premières Nations Esquimalt. Et dans les autres séances, je vous réitère en fait ce que j'espère que vous allez souhaiter apprendre à l'avenir par rapport à la souveraineté autochtone. C'est vraiment une question d'apprendre d'où vous provenez, d'où vos ancêtres proviennent et la raison pour laquelle vous vivez là où vous vivez et pourquoi ils ont émigré au Canada. Parce que nous sommes tous plusieurs d'entre nous sommes parmi les premiers colons. D'autres sont arrivés ici pour s'échapper des conflits ou des guerres dans leur propre pays. Alors, c'est important de connaître nos ancêtres et notre propre héritage parce qu'à ce moment-là, nous pouvons devenir de meilleurs alliés et nous pouvons faire preuve d'empathie pour la lutte afin d'obtenir la souveraineté autochtone. Alors, c'est ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Alors, notre dernière séance aujourd'hui est à propos de l'Association pour mettre fin à la violence de la Colombie-Britannique. Et nous sommes très heureux d'avoir Ashley Humphreys avec nous aujourd'hui. Elle est responsable de l'entrepreneuriat social au sein de l'association Ending Violence, où elle supervise les programmes de formation en entreprise et le programme percutant Be More Than a Bystander, soyez plus qu'un spectateur. Forte d'une solide expérience dans le secteur associatif et le monde des affaires, elle met à profit son expertise en éducation. Son leadership est essentiel à la mise en œuvre d'initiatives qui instaurent un changement durable dans la culture d'entreprise. Alors, ceci dit, Ashley, c'est à vous. Ça va être beaucoup plus une question de présentation de la part de Ashley. Je n'interviendrai pas trop durant la conversation. Merci beaucoup pour cette présentation et merci de m'avoir invité à être ici aujourd'hui. Je remercie sincèrement la CCFSIMT. Alors ici, faire partie du programme Ne soyez pas un simple observateur est vraiment incroyable. Comme Jove l'a mentionné, je m'appelle Ashley Humphreys. Je travaille avec Ending Violence BC et c'est à propos de prévenir la violence et mobiliser les hommes pour favoriser la fin de la violence fondée sur les genres. Alors, le programme Soyez plus qu'un observateur. Si vous avez des questions, ajoutez-les à la boîte de discussion et je vais pouvoir y répondre à la fin de la séance si le temps le permet. Mais il devrait y avoir au moins 10 minutes à la fin de la séance pour répondre aux questions. Alors, nous allons parler aujourd'hui
de l'importance du fait que les hommes doivent faire partie de mettre fin à la violence fondée sur les genres, surtout dans les industries qui sont principalement dominées par les hommes. Et nous les accueillons à la conversation. Donc, avant de commencer, je crois qu'il est important de commencer avec la reconnaissance territoriale. Et donc, je suis reconnaissante envers Jove, ainsi que le fait que j'aimerais reconnaître maintenant que je me joins à vous du territoire non cédé des Musqueam Salish Peoples. Et quand nous parlons du travail de violence fondée sur les genres, il est important de savoir que les femmes et les filles sont les cibles de violence à un taux disproportionné. Alors, nous voulons créer, en fait, je suis toujours très consciente du fait que quand nous parlons des torts perpétrés envers les peuples autochtones, nous n'en parlons pas comme étant des victimes. Mais ce que nous savons, c'est que, en grande partie, les efforts de défense des droits, de la recherche, proviennent des communautés autochtones. Alors, nous sommes très reconnaissants envers eux. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de travailler avec eux pour mettre fin à la violence fondée sur les genres. Et avant de commencer, autant que j'apprécie l'introduction de Jove, j'aimerais vous dire rapidement que à Lévis-BC, c'est que je suis gestionnaire d'un portefeuille pour les programmes de consultation. Et nous avons une niche particulière dans les industries principalement occupées par les hommes. Et j'aimerais vous parler un peu de mes antécédents professionnels. J'ai débuté ma carrière dans l'industrie pétrolière et l'industrie gazière. J'ai travaillé dans le domaine de la construction sur des chantiers ainsi qu'à Calgary, au siège social, où j'étais une de 2 femmes pendant plusieurs années. À partir de là, je suis passée au travail social et j'ai commencé mes travaux de recherche. Il y en a beaucoup plus, mais disons que simplement pour aujourd'hui, la deuxième phase de ma carrière m'a amenée dans la sphère du travail social. J'ai travaillé sur des lignes téléphoniques de crise et pour les femmes. Et donc, l'éducation me passionne. Et ce programme me passionne parce que dans ces espaces, ce n'est pas une chambre d'écho où les femmes et les personnes de différents genres sont toujours victimes de violences, mais plutôt ces femmes sont en train de faire bouger l'aiguille. Nous ne pouvons pas l'aborder en isolement des autres éléments importants et des autres facteurs. Mais j'aimerais vous partager un témoignage qui vous démontre la raison pour laquelle ce programme est si important. Alors, quand je travaillais au sein de ce programme, j'ai réfléchi beaucoup au travail que j'ai fait dans les secteurs qui sont principalement occupés par des hommes. Et je me souvenais d'un moment où j'ai été transférée vers un site où plusieurs personnes m'ont dit que ce n'était pas un bon endroit. C'était pas un bon chantier et je ne savais pas ce que ça signifiait et j'avais seulement 22 ans. J'ai appris rapidement, quand ils ont parlé de cela, qu'ils ne parlaient pas des installations comme telles, mais ils voulaient plutôt parler du fait que c'était un endroit, un site où on n'était pas en sécurité. Et donc, j'ai rapidement vu que je ne me sentais pas en sécurité. Alors, je n'ai pas reconnu cela à ce moment-là, que ce soit de m'amener dans une petite voiturette différente plutôt qu'un autobus Greyhound avec 50 autres personnes. Il y a des personnes qui voulaient souvent venir manger avec moi ou une personne qui venait au gym avec moi. Et je partage ceci parce que plusieurs des personnes que j'ai rencontrées en cours de route étaient beaucoup plus que des simples spectateurs. Et à ce moment-là, je ne reconnaissais pas les signes
Je croyais qu'il y a des personnes qui étaient tout simplement très aimables, mais ça a pris ce programme, pardon, pour reconnaître ce qui se passait, que j'étais à un risque élevé d'être la cible de violence et que les femmes autour de moi m'ont gardée en sécurité. Et c'est la valeur de ce programme. Ce sont des petites actions qui sont souvent moins reconnues, mais qui ont un énorme impact dans la vie des personnes qui travaillent dans les métiers spécialisés, surtout les femmes. Et ça reflète vraiment mes expériences précoces. Et c'est pas tout le monde qui est aussi chanceux que moi qui ont fait l'expérience de gens autour de moi qui étaient beaucoup plus que des simples observateurs et qui m'ont soutenu. Alors, ça fait partie de mes antécédents professionnels et basé sur cela, je vois ce programme ayant un impact énorme dans les industries qui sont principalement occupées par les hommes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le programme Plus d'un simple observateur. Je vais vous parler des résultats clés que ce programme a livrés depuis plus de 10 ans. Et enfin, je vais vous parler de la valeur de la participation des hommes et d'avoir des espaces pour les hommes seulement. Alors, nous sommes un organisme provincial qui soutient plus de 300 programmes communautaires contre la violence et nous travaillons à un niveau provincial. Alors, le travail que je fais est livré au niveau des institutions et contribue à d'autres secteurs comme le secteur de la santé, la GRC ou les forces policières. Nous travaillons également avec différents gouvernements, différents plans d'action et nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer afin de pouvoir soutenir de façon holistique la violence qui cible les genres. Alors, le programme dont je vous voulais parler, en fait, je vais vous parler de l'historique en premier. Et donc, ça a commencé comme un partenariat entre la province de la Colombie-Britannique et les Lions de la Colombie-Britannique. On cherchait des hommes d'influence qui pourraient parler de ces enjeux. Et nous avons tiré profit de la plateforme des Lions de BC. Et nous avons utilisé une plateforme dominée par les hommes pour en parler. Tracy Porteous, notre ancienne directrice exécutive, avait des relations ou des contacts avec les Lions de la Colombie-Britannique. Et le programme a vraiment été pionnier, non seulement pour entamer une conversation, mais ça fait en sorte que des joueurs soient présents autour de jeunes hommes et prenaient part à des conversations où les gens se sentaient en sécurité et c'était très encourageant. Alors, le message, évidemment, est important et nous allons vous parler du message, mais le messager est encore plus important. Et ces athlètes ont partagé non seulement des discussions à propos de quoi faire, mais la raison pour laquelle ça compte pour eux. Un des entraîneurs qui a soutenu ce programme en 2011 est Wally Buono, qui est très bien connu dans la Ligue nationale de football. C'est un des entraîneurs qui a gagné le plus grand nombre de matchs et il a parlé de façon très franche. Et c'est par le biais de ses témoignages personnels et ses points d'ancrage que les gens ont vraiment eu l'occasion d'être exposés à ces messages. Une des choses que nous avons apprises, c'est que ça s'est très bien intégré à d'autres milieux de travail. Alors, c'était notre première étude de cas et nous voulions le présenter dans les systèmes scolaires. Mais ici, c'est important d'avoir un organisme qui avait vraiment adhéré au programme. Et ça les a aidés à changer leur culture où les gens parlaient dans les vestiaires d'une certaine façon et agissaient d'une certaine façon dans un environnement.
Et ils ont dit que leur culture a vraiment changé suite à la participation dans ce programme. Et nous avons vu cette transition dans plusieurs différentes entreprises et organismes. Et ce qui ressort vraiment de ce programme, c'est le message du programme, mais aussi les messagers. Et c'est par le biais de ce programme que nous avons été en mesure de le présenter dans différents secteurs d'industrie. Ceci dit, nous travaillons avec plusieurs employeurs, syndicats et d'autres qui représentent une grande partie de la population. Alors, au cours des dernières années, ce programme a été reconnu par les Nations unies et nous avons eu un succès international. J'aimerais maintenant vous présenter une vidéo d'un de nos partenariats alors qu'il mettait en œuvre ce programme. Et je vais faire jouer la vidéo. Veuillez m'interrompre s'il y a des enjeux technologiques que je ne vois pas. Je crois que c'est très important en tant que footballeur professionnel, un organisme dominé par les hommes, et le secteur de l'exploitation énergétique, parce que pendant plusieurs années, c'était des groupes de femmes qui voulaient créer des endroits sécuritaires pour les femmes, favoriser de la réglementation pour protéger les femmes, mais en bout de ligne, ce sont les hommes qui créent les problèmes et donc nous devons faire partie de la solution. Le secteur énergétique et le secteur des sports comme le football doivent faire partie de la solution. Et l'industrie de l'exploitation énergétique a les mêmes objectifs que les équipes de sport professionnels. Et je connais beaucoup de femmes, des amis à moi qui sont des soudeuses et qui travaillent sur des aéroducs. Et souvent, vous frappez le mauvais gars au mauvais moment. Une des tragédies, c'est non seulement les torts perpétrés par les hommes, mais tout peut être beaucoup plus qu'un simple observateur et entreprendre des étapes. Vous savez ce qui est bon ou mauvais. Si vous voyez quelque chose de mal, ben, agissez. Ben, au cours des 15 dernières années, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à me tenir contre ça. Je crois que ça affecte la façon dont vous abordez les relations. Absolument. Moi, je suis très passionnée par ce sujet parce que je suis un mari, un homme de 3 enfants et un grand-père. Et donc, si moi, je peux faire une différence au sein de la société pour protéger ma famille et protéger les êtres chers au sein de ma famille, ben, je peux peut-être faire une différence en jouant ce rôle. Alors, parmi les choses que j'aimerais souligner au sein de ce programme, nous l'avons présenté à Encana, la deuxième plus grande entreprise d'exploitation gazière au Canada. Et ils ont un environnement avec beaucoup de défis. Et une des choses que je retirerais de cette vidéo, c'est qu'une personne a mentionné à quel point c'est dommage que tellement de femmes ont fait l'expérience de violence sur le site de travail. Et il a dit, si vous rencontrez le mauvais gars au mauvais moment, ça peut vraiment dérailler la carrière d'une femme et peut avoir de multiples incidences. Alors, notre programme essaie d'enseigner aux gens non seulement de cibler les personnes que ça concerne, mais toutes les personnes qui sont mal à l'aise quand ils sont témoins de quelque chose et qui n'ont pas les compétences pour déescalader ou interrompre quelque chose. Donc, nous essayons de créer une culture de responsabilité parmi un grand nombre de personnes. Une autre chose qui a été mentionnée dans la vidéo, c'est le fait qu'il y a des gens qui causent des torts
Et ça continue parce que les gens restent silencieux. Et ce silence détermine si les choses sont acceptées ou non au sein d'une société. Alors, comment démanteler cela? Comment pouvoir s'impliquer sans causer davantage de tort? Alors, souvent, il y a des actions qui ne sont pas nécessairement remarquées, mais ont un énorme impact par rapport à l'accueil au sein d'une entreprise. Et il y a quelqu'un d'autre dans la vidéo qui a dit, moi, je suis un père de 3 enfants et je veux m'assurer que les milieux de travail soient meilleurs lorsqu'elles vont se retrouver sur le marché du travail. Et donc ça va au-delà des environnements de travail. Les gens amènent ces messages au sein de leur foyer, enseignent à leurs enfants et je crois que c'est tellement puissant. Souvent, quand nous parlons de violence fondée sur les genres, c'est profondément personnel. Lorsque les gens se demandent comment garder un environnement sûr afin de pouvoir garder les gens dans ma vie en sécurité, à ce moment-là, vous pouvez avoir un impact beaucoup plus grand basé sur le sujet et la façon dont ça interpelle les gens. J'aimerais aussi vous parler de la raison pour laquelle ce programme est très important au niveau des métiers spécialisés. Alors, évidemment, les métiers spécialisés sont dominés par les hommes. Et donc, 5 à 8 de travailleurs dans le domaine des métiers spécialisés s'identifient comme femmes ou de genre divers. Mais ceci, essentiellement, c'est beaucoup plus ce sont des postes beaucoup plus occupés par des hommes. Et donc, ils ont une énorme influence sur les normes et la culture d'entreprise. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes familiers, vous connaissez Malcolm Gladwell et il dit que le véritable changement culturel nécessite 30% de représentation avant que quelque chose puisse changer de façon durable. Donc, encore une fois, les femmes représentent une petite portion de cette population. Et donc, s'attendre à ce qu'un petit groupe puisse changer de lui-même, ce n'est pas réaliste. Et donc, ici, à 5 à 8 de représentation de la part des femmes, ça prendrait des décennies. Et donc, nous avons besoin de mobiliser les hommes. C'est essentiel parce qu'ils ont la plus grande susceptibilité d'agir en tant qu'alliés et nous avons besoin d'une masse critique pour arriver à un point de basculement qui est essentiel compte tenu des statistiques courantes. En plus, nous avons observé que lorsque les femmes ou les personnes de différents genres, leur taux de représentation est très faible à cause de la violence qu'ils vivent. Et donc, une des principales raisons qu'il y a la violence conjugale, la raison pour laquelle les femmes restent, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de quitter. Et donc, les métiers spécialisés offrent aux femmes une plus grande occasion d'être libres sur le plan financier. Et donc, ça crée une occasion pour amener la sécurité, la liberté et l'indépendance financière. Ça n'a pas seulement une incidence sur la carrière, mais ça peut changer la vie d'une personne sur le plan familial et intergénérationnel. Et donc, ça a un impact sur la société dans son ensemble. Et pour vous parler un peu de notre programme, je vous ai parlé d'où le programme a commencé et comment il a progressé. Donc, notre programme est un programme de formation et d'éducation livré en milieu de travail qui a un élément de sensibilisation et d'intervention. Et donc, en pratique, il y a 2 types de formation. Un, c'est la formation en leadership. Nous avons présenté ce programme à plusieurs employeurs comme BC Hydro et Forest BC. Et
ça s'est répandu au sein de leur entreprise, de la direction jusqu'aux employés. Et ils ont un message de qualité supérieure et ils ont mis en œuvre des actions pour donner la responsabilité aux employés. Et le deuxième aspect, comment développer la capacité au sein des entreprises pour qu'ils soient durables au fil de plusieurs années. Et donc, c'est au sein de plusieurs plus petits employeurs. Ils suivent le programme une fois et ensuite, former le formateur leur permet d'enseigner à des personnes à l'interne. Et donc, c'est des gens qui sont partout au sein de la province et c'est une des façons qui est plus simple pour eux. Mais ce programme crée des ambassadeurs et des ambassadrices au sein de l'entreprise et ils deviennent champions parce qu'ils ont suivi un programme de leadership de 3 jours très intensif. Et donc, le programme dure longtemps parce que les gens veulent faire partie de toutes les conversations. Et je vois cela dans notre programme Former le formateur. Il y a des gens qui ont suivi le programme et qui sont restés en contact pour nous partager toutes les initiatives qu'ils ont mises en œuvre. Souvent, nous offrons un programme combiné. En plus de cela, nous utilisons notre contenu et nous créons des programmes de formation sur mesure pour différents environnements comme la santé, l'enseignement, etc. Et voici les messages principaux. Donc, la formation d'intervention pour les observateurs est à propos d'aborder les normes au sein des environnements de travail. Parce que typiquement, les femmes représentent seulement un petit pourcentage de la main-d'œuvre. Mais ici, vous ciblez 80 à 90 de la main-d'œuvre qui ne sait pas comment aborder ces enjeux afin de pouvoir déescalader ce genre de situation et soutenir les femmes. Souvent, les personnes ont peur de perdre leur emploi. Ils ne savent pas comment aborder ce genre de situation. Ils se disent, ben, si j'en parle, est-ce que ça va empirer les choses? Est-ce que ça va améliorer les choses? Est-ce que je vais faire en sorte que la situation soit encore plus inconfortable? Et donc, ils ont peur de faire la mauvaise chose et ils ont peur d'en subir les répercussions. Et nous avons découvert par le biais de ce programme que plusieurs personnes ont déjà les outils et savent quoi faire, mais c'est à propos d'inspirer la confiance, de créer cette responsabilité partagée au sein de tous les groupes des pairs. Vous pouvez commencer en tant qu'individu, mais vous partez en tant que collectivité qui est d'accord de dire quelque chose quand vous voyez quelqu'un perpétrer des torts sur une autre personne. Alors, ça passe de poser la question à pourquoi est-ce que personne n'est intervenu, à qu'est-ce qui ferait en sorte qu'une personne, ce serait plus facile pour une personne d'intervenir. Alors, comment démanteler ces barrières et créer la confiance auprès des gens afin de les inspirer à en faire davantage au travail. Et le changement de paradigme que nous demandons aux gens d'avoir, c'est de changer. Si vous êtes une personne gentille et vous voulez faire la bonne chose, ben, vous voulez amener ça au sein de votre entreprise. Ben, c'est pas nécessairement une attente qui est reliée à votre poste, mais qui voulez-vous être en milieu de travail et assurer que ça fasse partie de votre rôle. C'est pas juste une question de si vous avez le temps de faire quelque chose, mais que c'est une grande priorité et ça amène des bienfaits pour les employés et les employeurs. Alors, en ce qui a trait à notre programme, il y a plusieurs thèmes, il y a trois aspects. Premièrement,
quels sont les enjeux que nous voulons aborder. Deuxièmement, on veut donner des outils pour faire face à ces enjeux à travers des interventions. Alors que ce soit une approche directe ou indirecte, on va utiliser la distraction, comme on l'appelle, mais on veut créer des trousses d'outils pour les personnalités de tout le monde. Parce que d'habitude, les gens ont peur, craignent, parce que si vous n'êtes pas une personne qui aime la confrontation, ils pensent que la seule approche, c'est de s'affirmer très fortement. Non, on ne veut pas que les gens changent leur personnalité. On a des séances de 90 minutes, mais ce n'est pas suffisant. Mais on ne veut pas que les gens changent leur personnalité ou leur approche. Donc, on veut leur donner des outils. Quand la situation se présente, on veut que les gens soient à l'aise. Quand nous parlons d'une approche qui va changer la culture, on se demande quels sont les niveaux plus bas de tort. Alors, on ne veut pas que les choses empirent, que ça escalade vers quelque chose de mauvais. Dans les ateliers, les gens disent souvent, c'est quelque chose qui va très mal, et il peut y avoir un exemple X, Y, Z. Ils vont dire, je ferai ceci. Et ma réponse est toujours très semblable. Oui, c'est vrai. Les gens veulent toujours exercer beaucoup d'influence quand les choses vont mal. C'est assez évident. Mais c'est difficile d'influencer un petit changement parmi les comportements. Et souvent, ça va mener à quelque chose qui est un comportement plus violent. Donc, je pense que c'est un petit peu comme quand on court un marathon. Il faut exercer les habiletés au niveau euh, habituel, instinctuel. Ça veut dire qu'il faut donner une réponse correcte pour éviter que les choses empirent. Parce que parfois, il y a des comportements normalisés que les gens, dont les gens se préoccupent peu, comme les micro-agressions. Si vous parlez d'une personne de manière répétée à une rencontre, par exemple, ça peut nous faire réfléchir. Pourquoi est-ce que on ne donne pas parfois les mêmes tâches aux personnes des deux sexes sur le lieu de travail? En tout cas, il y a plein de petites actions qui peuvent être questionnés. Et à travers ce programme, on veut que les gens se posent des questions. Est-ce que ce sont des comportements corrects ou adéquats? Donc, on a des outils qui sont importants pour des interventions, mais on veut que les gens sentent que ce soit pratique pour eux. Le prochain aspect, c'est que ce programme parle surtout de l'implication des hommes. Comment faire en sorte que les gens vont pouvoir mobiliser les hommes dans un environnement à prédominance masculine. Alors, ce que l'on sait être vrai, c'est que les hommes, souvent, ont des rôles influents dans la démographie. On voit que en majorité, c'est le cas. C'est la démographie habituelle sur le lieu de travail. Souvent, ce sont les hommes qui prédominent. Mais ce que l'on veut, dans cette approche, on veut impliquer les hommes et on veut faire en sorte que ce soit une opportunité pour les dirigeants. Donc, ce programme est unique en ce sens. On va parler d'un un thème par rapport à la violence fondée sur le genre, et on va se dire, quand il y a une violence axée sur le genre, qu'est-ce qui se passe? En majorité, 97% du temps, si ça se produit, ce sont souvent des hommes qui vont décider d'agir de manière négative sur le lieu de travail. Donc, il y a un petit pourcentage d'hommes qui font des choix et ça peut créer des torts. Et on ne veut pas créer le blâme ou être toujours sur la défensive pour les gens qui vivent dans ces environnements, parce qu'il y a toutes sortes de stéréotypes négatifs. Vous savez, parfois il y a des problèmes concernant les hommes. Ça peut être quelque chose lié à la masculinité, à l'aspect masculin. Ben, nous avons des objectifs dans notre programme. On veut créer un espace où les gens se sentent à l'aise pour poser des questions, pour euh, parler à voix haute, mais sans créer le conflit. On veut obtenir l'appui des hommes. Donc, les gens peuvent choisir à qui parler. Vous savez, alors, on choisit des gens comme animateurs et il y a un cheval de Troie, euh, euh, c'est-à-dire que vous savez, il y a certains athlètes professionnels ou certains anciens athlètes professionnels. Moi, j'appelle ça un cheval de Troie. Pourquoi? Parce que
ils vont inviter des gens dans la salle, ils invitent ces athlètes masculins et parfois, euh, ils vont voir que tous les intervenants, tous les animateurs ont quelque chose à dire et pas juste un athlète masculin qui a connu la gloire. Parce qu'on ne veut pas créer des situations qui peuvent mener à la violence. Et donc, voilà, dans notre programme, on fait attention à cela. On veut éviter les remarques qui peuvent blesser ou que l'on rejette du revers de la main. Donc, tout ça, c'est important pour les gens. Et nous avons un excellent groupe d'animateurs qui dirigent la conversation dans les salles et les résultats sont toujours semblables. Les gens sont captivés par ces témoignages, par ces histoires. Et ils ressentent ces choses aussi. Ils euh, se voient dans ces situations. Et on a par exemple le train the trainer, former le formateur. Là, on donne l'opportunité aux gens d'être à l'avant-plan. Les gens peuvent témoigner en disant, ah, voilà ce qui s'est passé à ma famille lorsque je grandissais, voilà ce qui s'est passé à ma partenaire ou dans les relations X, Y, Z. Et vous savez, on laisse la place pour quelque chose qui est mutuel. On parle d'une expérience partagée. Et c'est pas facile pour les hommes de partager ces choses. Et ce programme, quelque chose que j'aimerais mentionner, et vous savez, dans notre programme Train the Trainer, former le formateur, euh, on a des espaces où parfois il n'y a que des hommes. Et donc on veut pouvoir animer à travers tous les genres, pas seulement les hommes. Et les gens se demandent pourquoi est-ce que l'on choisit de faire ça. Donc on ne fait pas seulement ça, mais c'est une possibilité. Donc ce que nous voulons faire en fait, c'est créer un espace où les hommes aient l'opportunité de poser des questions inconfortables pour eux et où ils n'ont jamais traité de ces thèmes auparavant. On veut créer un espace où ils vont se sentir à l'aise suffisamment pour poser des questions difficiles. Et à travers ces moments difficiles pour eux, ils vont penser à pouvoir devenir des alliés. Donc voilà, c'est un peu difficile parfois dans ces environnements. Ce n'est pas que ces hommes n'ont jamais entendu parler de ces questions, mais souvent, ils n'ont jamais partagé leurs expériences personnelles avec leurs collègues. Jamais. Plusieurs d'entre eux m'ont dit, je pensais à cela, mais je ne l'ai même pas dit à ma femme depuis 15 ans. Donc là, on crée un espace sécuritaire pour eux où ils peuvent avoir des conversations significatives sur ces choses qui se sont passées et qui les ont affectés de manière directe ou indirecte. Et quand les gens sont là, c'est un espace où il y a beaucoup d'émotions partagées dans ces espaces, à ces endroits, et les thèmes qui surgissent quand vous avez une femme, quand vous avez des femmes et des hommes dans un espace, c'est que c'est un petit peu comme un contraste. Vous avez des femmes qui travaillent beaucoup de torts depuis 20 ans sur le lieu de travail. Et les hommes disent, moi, j'ai jamais vu ça auparavant. Mais ils veulent apprendre, ils veulent comprendre. Donc, quand vous avez un espace où il y a un petit peu d'opposition, là, c'est vraiment, euh, c'est un petit peu difficile parfois. On veut abattre les barrières pour pouvoir traiter ces sujets difficiles. On veut pouvoir mobiliser les hommes. Et je pense que ça exige avoir un espace où ils vont être dénués de, comment dire, des aspects inconfortables pour pouvoir avoir justement une discussion, mais où les gens vont être à l'aise. On ne veut pas avoir un environnement qui va être difficile ou inconfortable. Parce qu'il y a des espaces où il y a seulement des hommes, ou en tout cas à prédominance masculine. Et là, tout à coup, il y a des gens qui vont se sentir opprimés et ils ne vont pas vouloir discuter de ces sujets. Voilà de quoi j'aimerais discuter. Quel est l'impact? Euh, oui. Donc, notre programme, bon, nous avons des statistiques telles celles qui sont à l'écran. Nous avons vu des statistiques où 90% des gens ont une meilleure compréhension de ces questions après une présentation. 87% et plus sont prêts à intervenir plus rapidement ou à se manifester plus rapidement. L'objectif, c'est, un, de considérer les problèmes, qui est impacté, quels sont les
proportion. Et ensuite, on veut leur donner des outils pour pouvoir y répondre. Et qu'est-ce que c'est qu'être allié? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire parler? Ou qu'est-ce que ça veut dire un environnement où vous avez des gens divers? Et qu'est-ce que ça veut dire être allié? Et on a des statistiques qui sont assez cohérentes à travers toutes nos rencontres. Et ce qui crée le plus grand impact, c'est pas juste les témoignages ou les anecdotes que les gens entendent. Les gens disent qu'il y a des choses écrites à l'écran et ils vont dire, ah, j'ai senti que l'on veut reconnaître et respecter tout le monde. C'est beaucoup plus que ce que je pensais. C'est pas juste moi et ma relation. C'est pas juste pour un groupe, c'est pour moi, mes relations, ma famille, mes amis, mes collègues, etc. Et même les étrangers. C'est une citation que j'entends souvent. Ils disent, ah oui, ça a un plus grand impact que je pensais au travail. Les gens disent, ça a changé ma perception par rapport aux gens. Et ça ouvre les yeux des gens. Là, ils comprennent les difficultés auxquelles font face les gens à cause de là où ils se situent. Alors, ce que j'ai découvert à travers ces formations, c'est que les gens apprennent des choses. Ils apprennent des choses importantes. Parfois, les gens retournent à la maison en disant, si ils reviennent le lendemain, ils ont des conversations avec leurs enfants qu'ils n'avaient jamais tenues auparavant. Ils leur posent des questions. Ils réfléchissent à leurs expériences dans plusieurs environnements, incluant le lieu du travail. Comment est-ce qu'ils peuvent les aider? Alors pour moi, ça, c'est une façon de communiquer et il y a une ouverture spéciale. Ça a les outils pour tenir ces conversations et pour le faire de manière correcte et pertinente. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une transformation sur le lieu de travail qui va prendre toutes sortes de formes. Vous allez avoir des gens en position de direction qui vont directement changer des politiques avec des stratégies pour avoir un programme durable ou à travers des communications ou avec les travailleurs de première ligne. Et ils vont pouvoir voir quels sont les impacts et l'efficacité de cela. Alors, je pense que c'est très important. Alors, quand, alors, quelqu'un dit, je me demandais de quoi cela peut avoir lieu dans ma profession. J'ai été surprise de voir ce que j'ai vu. Depuis quelques années que je suis dans ce programme-là, je suis renversé des changements. Voilà ce que les gens disent. Et donc, il y a une anecdote que j'aimerais partager, quelque chose qui est très puissant, c'est que souvent on partage ceci avec nos personnes formées. On leur demande, qu'est-ce que vous feriez si vous voyez ceci se produire? Et donc, les gens ont des millions de choses à dire. Et ils disent, je ferai toutes ces interventions, tous ces aspects, je ferai tout ça. Ils le disent avec urgence, parce que c'est important. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui sait nager. J'enverrai une bouée de flottaison, quelque chose. Alors, il y a toutes sortes de possibilités, mais les gens veulent répondre à une situation d'urgence. Et une des choses les plus formidables dans ces formations que j'ai vues, c'est que souvent, on demande une question. Alors, ça, c'est une situation. Mais maintenant, s'il y a une situation d'harcèlement sexuel au travail, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que c'est une urgence? Donc, à la fin de la formation, les gens ont toutes sortes de questions et la réponse est différente. Et vous voyez, la réponse, c'est que c'est un sentiment d'urgence qu'ils ressentent. Un peu comme quand une personne se noie. Alors ça change complètement l'atmosphère. Et on voit que les gens sont plus sérieux, ou ils voient que c'est des situations plus sérieuses au travail également. Et là, il y a toutes sortes de choses qu'ils veulent faire. Voyez-vous, c'est ça. Donc, quelles sont les leçons clés apprises au sein de nos programmes à travers les années? Euh, dans nos programmes, on a toujours noté que les hommes veulent aider. Il y a des bonnes personnes qui veulent vraiment améliorer leur lieu de travail. Mais souvent, ils n'ont pas les outils et ils ne savent pas comment engager la discussion. Donc, très souvent, les gens ne peuvent pas continuer et ne se sentent pas soutenus. Donc, il faut leur donner des outils, il faut leur donner des mots pour qu'ils puissent lancer la discussion et on veut les soutenir. Donc, il y a des moteurs de changement. Très souvent, il y a un point tournant en termes de politique qui ne sont pas suivis, ou ils vont dire on n'a pas de politique en ce sens, ou il y a certaines conditions au travail
où on a un environnement peu sécuritaire. Donc, je pense que ce programme fait en sorte que les gens vont arriver à un point tournant. Il y a les réalités, mais même quelqu'un au sein d'une réalité a une responsabilité individuelle. Donc, il y a l'influence des pairs. Ça, c'est l'un des aspects les plus importants pour un changement de culture, pour créer un environnement, parce qu'il y a des environnements non sécuritaires. Et nous avons découvert que, encore et encore, si vous blâmez quelqu'un, vous allez aliéner la personne. Donc, tout notre programme, c'est comment créer un point de contact sans blâmer. On veut parler humblement, peu importe qui parle. Donc, nous avons des animateurs qui sont très bons en ce sens. On veut qu'il y ait un chemin vers le changement. Et beaucoup de gens peuvent vouloir changer, mais n'ont pas la possibilité de changer. Ce sont deux choses très différentes. Et on veut que les gens ressentent qu'ils ne sont pas démonisés à cause de ce qui est arrivé antérieurement. Donc, c'est plutôt une voie vers une situation où les gens peuvent s'autocorriger. Ça fait partie de notre programme. Les gens vont se concentrer sur un espace où il y aura la possibilité d'être plus fort et plus responsable. On veut créer un espace où les gens peuvent tenir des discussions honnêtes, où ils peuvent poser des questions difficiles. Et on veut être également, on veut faire le rôle là, d'un avocat du diable. Il y a des gens qui ne veulent pas poser de questions parce que ils pensent que leur question ne sera pas bien reçue. Mais nous voulons plutôt avoir un espace où les gens pourront demander, peu importe ce que les gens pensent. Et ainsi, les conversations peuvent aller beaucoup plus loin. Et ils ne pensent pas qu'on ne peut rien faire. Donc, ce que l'on voit après la formation, c'est qu'il y a plus de conscientisation. Il- les gens comprennent que les interventions sont importantes. Ils peuvent le faire de manière plus efficace. On voit que les gens ont plus confiance à se manifester, à parler à voix haute. Et on voit que ça mène à une interruption des comportements négatifs. Cela présente des modèles de leadership. Voilà. Et ça mène à des choses après la formation. Finalement, il y a des leçons apprises importantes suite à cette formation, parmi lesquelles la réponse en ce qui a trait au genre, ça exige la participation des hommes. Et le bystander program, le programme où il y a des observateurs, c'est une question où l'on peut se responsabiliser pour avoir des interventions quotidiennes pour changer la culture au travail. Donc, c'est de niveau inférieur de tort jusqu'à un niveau plus élevé qui peut avoir des conséquences sérieuses. Donc, on veut qu'il y ait des discussions sérieuses qui peuvent mener à des changements de comportement pour avoir des espaces sécuritaires où les gens se sentent à l'aise de tenir des discussions sérieuses, où ils peuvent se sentir à l'aise sans avoir peur de parler. Je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a des répercussions à cela. Et vous savez, ainsi, les hommes peuvent participer à des discussions euh, sans, euh, sans qu'ils se sentent mal à l'aise. Donc, ça fait partie de notre programme. Et ça, c'est la fin de ma présentation aujourd'hui. Merci de votre présence. Merci à la CCF et CMT. Je n'ai pas vu de questions au clavardage, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et voilà, je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a des questions. Sinon, je redonne la parole à Jove pour la conclusion, je pense, de cet événement. Merci. Ashley? Oui, vous savez que le public est très, très calme aujourd'hui. Donc, on n'a pas reçu beaucoup de questions. Mais moi, j'ai une question pour vous. Donc, vous avez animé le programme à Winnipeg la semaine passée, n'est-ce pas? Bien. Et comment ça s'est passé? Ah, mon Dieu. Euh, Bon, j'aimerais vous dire que chaque groupe a sa propre personnalité et chaque groupe est différent et les conversations sont toujours façonnées par la personnalité générale du groupe. Alors, à ce groupe-là, je suis arrivé sans savoir à quoi m'attendre et j'ai été renversé par les discussions. Il y a eu beaucoup de conversations réfléchies. Ils ont parlé de la colonisation et des communautés autochtones. Donc, c'est eux qui ont dirigé la conversation et on est allé beaucoup plus profondément que ce
que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, donc ils ont partagé les expériences personnelles, il y avait des personnes autochtones, il y avait la perspective des colons. Alors, ils ont parlé de la responsabilité, de l'imputabilité. Donc, ils sont venus me voir à la fin, ils ont fait leur propre reconnaissance de territoire traditionnel et ils ont eu des points de réflexion. Ils ont également discuté, ils m'ont montré des photos d'eux présents à des événements ou des rallyes. Donc, des rallyes de Every Child Matters, chaque enfant compte. Donc voilà, ce n'est pas commun de voir des gens qui vont connecter certains points comme les questions du colonialisme, le contexte historique et la situation actuelle. Alors c'était formidable. Il y avait des gens qui portaient des t-shirts de l'initiative Chaque enfant compte, Every Child Matters. Et donc voilà, il y a eu les questions autochtones qui ont été mentionnées également. Donc, c'est pas qu'on avait un groupe de gens qui se connaissaient, non. C'est pas que c'était des gens qui provenaient toujours du même endroit, non. Il y avait au moins 6 compagnies, euh, des représentants de 6 compagnies présentes. Alors j'ai été renversé de voir cela. En plus, on a eu une séance amusante aussi. C'était excellent comme formation. Très bien, très bien. C'est bien d'avoir ce type de partenariat. Oui. Ah, je ne vois pas de questions. Alors merci beaucoup de votre temps. Merci de votre présence lors de ces présentations. Ah oui, donc ce programme Bystander, ce programme où on dit vous avez des observateurs, donc on a tenté de le déployer à plusieurs endroits en incluant la Colombie-Britannique et je dirais que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a toutes sortes d'ateliers, toutes sortes de présentations, toutes sortes d'outils qui existent. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Alors considérez ce qui existe déjà et vous pouvez penser à la mise en œuvre plutôt qu'à l'idée de développer de nouveaux outils. Il y a déjà beaucoup de choses disponibles. Merci beaucoup, Ashley. Et cela dit, nous sommes arrivés à la fin de l'événement d'aujourd'hui. Des remerciements spéciaux à tous nos panélistes qui ont parlé aujourd'hui, ceux qui ont partagé généreusement leurs expériences et leur temps et qui ont bien voulu répondre aux questions. Donc, inspirer la prochaine génération, créer un meilleur espace pour eux, ça fait partie de la contribution pour plus d'équité et plus de reconnaissance. Merci à tous. Voilà, tout cela, c'est possible grâce au travail de vous tous. Bienvenue aux femmes, bienvenue aux gens de la diversité. Alors, suite à la séance d'aujourd'hui, nous allons partager un enregistrement. Alors, n'hésitez pas à le partager au sein de votre réseau. Et ça fait partie de notre réseau canadien qui avance, je pense. Ainsi, on vous invite également à Calgary, à la conférence du 23 jusqu'au 26 mai 2026. C'est la conférence Beyond Boundaries, au-delà des limites. Alors, voilà, on va discuter des actions, des politiques, de la rétention au travail, des environnements d'apprentissage. Et donc, nous allons penser à des actions concernant euh, la violence fondée sur le genre, comment améliorer les lieux de travail, etc. Merci beaucoup de votre participation. Merci, Jove. Merci à tous.